Madame, Monsieur, bonjour. Radio Côte d'Ivoire dans la région de la Nawa. Nous sommes ce matin à Soubré. Soubré où vous entendez certainement cette forte pluie qui s'abat. C'est bien sûr la météo dans la région. On fera avec ces intempéries parce que nous sommes dans cette zone grande productrice donc, de cacao, première productrice en Côte d'Ivoire. Une zone également où la question du travail des enfants est d'actualité. Et pour en parler ce matin ici dans le foyer des jeunes de Soubré, plusieurs acteurs de la lutte contre le travail des enfants. Mais bien avant, nous allons donner la parole au représentant du maire de Soubré, ici avec nous, M. Oulaï Fulgence, qui est le directeur des services sociaux culturels et de la promotion humaine. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour, monsieur Bagayoko. Nous sommes donc à Soubré. Le mot des bienvenus vous les vient. Monsieur Bagayoko, bonne arrivée. Soyez les bienvenus dans la Nawa. Merci. La traite des enfants dans la cacao culture. Vraiment, c'est une énorme réalité au niveau de Soubré. Si vous êtes déplacé ce matin pour venir à Soubré, c'est un housse de soulagement pour nous, pour qu'on puisse mettre frein à ce fléau. Merci beaucoup à vous, monsieur Oulaï. Donc, le décor est planté. Madame, messieurs, les acteurs de la lutte, la parole vous revient. Maintenant, quelle stratégie mettre en place? Sinon, comment venir à bout de ce fléau qui est vraiment présent ici dans la région de la Nawa? Je vais parler du travail des enfants dans la cacao culture, mais aussi dans les ateliers. Ils n'en ont pas le droit tant qu'ils n'ont pas l'âge, sans oublier leur paillage clandestin aussi qui est un fléau dans la région. Donc chacun prend la parole, se présente et donne son avis. Je rappelle que c'est un public spécial aujourd'hui qui n'est constitué que d'acteurs de la lutte contre le travail des enfants et nous avons du beau monde autour de la table. La parole est donc à vous, vous avez la parole. Bien, bonjour, je suis Bamba Mameri, directeur exécutif de l'ONG Orasur, organisation pour l'assistance sanitaire en zone urbaine et rurale. Soyez les bienvenus. Merci. Le problème est réel. Vous êtes une organisation qui lutte bien sûr contre le phénomène ici à Soubré. Alors, quelle est cette approche qu'il faut mener pour pouvoir venir à bout du phénomène? Oui, dans le domaine de la cacao-culture, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Seulement aussi que c'est maintenant que les gens sont en train de s'intéresser à d'autres secteurs d'activité, qui pourtant est aussi un secteur où le taux d'utilisation des enfants est très élevé. Il y a l'orpaillage et puis dans l'artisanat. Donc je pense que c'est une approche directe, aller directement en contact avec les différentes communautés, les différents secteurs d'activité aussi. Voilà, élargir beaucoup plus la lutte, puis intégrer plus de moyens pour que la sensibilisation se fasse véritablement. Il faut donner l'information. Pour vous, il faut continuer de sensibiliser. Il faut continuer de sensibiliser. Depuis 10 ans, on sensibilise, mais il faut continuer encore. Oui, comme je le disais, l'accent était mis sur un seul pan. Ça veut dire que c'était la cacao culture. Donc, ce qui a fait que les autres secteurs ont été quelque part négligés. Vous voyez? Donc, quand les enfants quittent les plantations, ils se retrouvent dans des ateliers. Merci, M. Bamba. Quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, présentez-vous. M. Bakaïko, Victor Kofi, inspecteur principal d'éducation spécialisée, directeur du centre d'accueil pour enfants de Soubré, qui est un centre qui a été construit par la première dame, justement pour la prise en charge, le retrait de la prise en charge et la réinsertion des enfants victimes de traite, d'exploitation depuis forme de travail. Je voudrais, en l'entame de cette émission, comme toute la Côte d'Ivoire nous écoute, qu'on statue un peu sur les définitions. Bien sûr. On a travail des enfants, on a traite des enfants, on a pire forme de travail des enfants. Allez-y. Voilà. Alors, je voudrais donc dire, le travail des enfants, pour être terre à terre, c'est le travail qui est interdit à un enfant, c'est-à-dire en fonction de son âge. Vous voyez? Donc, on parle de travaux dangereux. Alors, c'est interdit parce que ces travaux-là sont dangereux pour la santé, pour l'épanouissement, pour l'éducation même de l'enfant. Et en la matière, la Côte d'Ivoire a un arrêté, l'arrêté de 2017, qui définit ce que c'est que le travail des enfants. Donc, simplement, c'est le travail qui est au-dessus de l'âge de l'enfant et qui se fait dans lequel il y a des dangers. Vous voyez? Ça, c'est le travail des enfants. Alors, on a la traite des enfants. La traite des enfants, c'est le fait de déplacer un enfant, d'aller prendre l'enfant de quelqu'un. Ce n'est pas votre propre enfant. Peu importe les autres liens. Grand frère, frère, oncle, peu importe. Si ce n'est pas votre enfant biologique, que vous partez le déplacer quelque part, vous partez le prendre, vous l'envoyez et vous l'exploitez, c'est ça la traite. On a les 3 phases. Ensuite, on a les pires formes de travail qu'on confond souvent au travail des enfants. Les pires formes de travail, c'est, j'allais dire, le volet aggravant ou aggravé du travail des enfants. On dit en général les travaux intrinsèquement condamnables. C'est-à-dire les travaux que les enfants ne doivent pas faire du tout. On peut citer par exemple le travail des enfants dans les mines, le paillage clandestin, l'utilisation des enfants dans la vente de stupéfiants. On a le travail comme la prostitution. Ça, ce sont des pires formes de travail. Et en général, quand nous parcourons les localités, on parle du travail des enfants, travail dangereux. Pour terminer sur ce point, on n'a jamais dit que les enfants ne peuvent pas accompagner leurs parents dans les plantations.
Mais on a dit que la place de l'enfant, c'est à l'école. Mais l'école n'exclut pas que l'enfant aussi soit astreint aux travaux dangereux. Les samedis, dimanches, les jours où l'enfant ne va pas à l'école, il faut qu'il y ait la surveillance. Donc déjà, on peut dire que la scolarisation réduite ou combat le phénomène à une grande échelle, mais encore que quand l'enfant ne va pas à l'école, il faut suivre et contrôler ses activités pour ne pas qu'il effectue des travaux dangereux. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le directeur du centre d'accueil de Soubré, centre construit donc par la première dame Dominique Ouattara. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Madame Komena Marie, oui. Présidente des femmes de la commune de Soubré. D'accord. Bon, pour lutter contre ce fléau, je crois qu'il faut faire beaucoup la sensibilisation. Il faut aller vers ces acteurs-là, ceux qui utilisent ces enfants-là, pour vraiment les sensibiliser. C'est ce qu'on doit faire maintenant. Que de prendre les micros, parler dans les médias, rien ne change. Il faut aller sur le terrain. Parce qu'on en parle sur les antennes. On en parle, mais ça ne change pas. Au contraire, ça s'aggrave. Ça existe, hein? Ça existe vraiment. Nous voyons ça dans les villages, même en ville. Même nous avons nos sœurs aussi qui recrutent ces enfants-là, qui vont prendre les enfants pour les utiliser. Souvent même on balance ces faits-là. Sur les faits, on voit ça. Donc il faut approcher ces personnes-là. Et c'est ce que je voudrais dire. Mais vous êtes la présidente des femmes de Soubré. Est-ce que déjà dans vos réunions, vous avez des sensibilisations que vous faites? Oui, nous en parlons. On discute bien de ça. Il y a d'autres femmes même qui ont changé parce qu'on connaissait des femmes qui ont pris des petites filles pour les utiliser, vendre les jus. Mais quand on a parlé de ça, elles ont eu un peu peur. Et bon, ce n'est plus comme avant. Mais ça continue quand même. Oui, non, ça continue, hein, ça continue. Merci beaucoup, madame. Quelqu'un d'autre voudrait intervenir? Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Bakayoko. Présentez-vous. Je suis Nzi Kwame Sylvain, le directeur du centre social de Soubré. D'accord, le centre social de Soubré. Oui. D'accord. Je me réjouis de cette activité. Disons que le centre social, c'est une structure étatique qui a la prise en charge de toutes les vulnérabilités, de tous les sexes et de tout âge. Et pour la question de la traite des enfants, disons que par rapport à l'intervention de notre structure, nous avons 3 axes stratégiques majeurs. La prévention, la prise en charge et le volet renforcement des capacités. Et au niveau de la prévention, la structure mène des activités de sensibilisation dans les communautés. Et ces communautés-là sont dans les milieux ruraux. Et au terme des animations communautaires, un comité de protection enfants est mis en place dans la localité. Et au niveau de la prise en charge, c'est de pouvoir voir les enfants victimes. Qu'est-ce qu'on peut faire pour leur réinsertion ou leur réintégration? Et cela se fait avec le centre d'accueil qui est maintenant actif au niveau de Soubré. Et au niveau du renforcement de capacité, cela met en exergue la formation que les membres des différentes CPE installés reçoivent pour pouvoir véhiculer les messages de sensibilisation à l'endroit des communautés et de pouvoir extirper s'il y en a des enfants dans le domaine de la cacaoculture. Et ces activités-là ne sont pas menées sans des difficultés, sans des contraintes. L'une des contraintes que nous avons, c'est l'insuffisance du personnel au niveau de notre structure et le moyen de mobilité. Eu égard au fait que le bâtiment même qui abrite les services du centre social n'a pas été construit selon les normes d'un centre social restructuré. Et quand on a des situations d'écoute, souvent c'est difficile parce qu'il faut pouvoir demander au collègue qui est là, ah pardon, laisse-moi le bureau pour que je m'entretienne, ainsi de suite. Et si vous avez d'autres usagers, vous êtes obligé de demander à ce que cette personne-là patiente en attendant que vous recevez l'enfant qui est victime. Et je crois que c'est difficile parce que travailler dans des situations difficiles, parfois, ne nous permet pas d'atteindre les résultats escomptés. Mais je voudrais dire que le problème réel au niveau de Soubré par rapport à nos interventions, il y a la non-maîtrise de la démographie. Les enfants sont nés et ne sont pas très souvent déclarés. Deuxièmement, le taux d'analphabétisme est élevé. Et donc, quand on passe les messages de sensibilisation, certains les comprennent, d'autres les interprètent autrement. Et l'école, c'est une solution. Mais quand on prend certains villages, les enfants doivent se déplacer sur des kilomètres pour être à l'école. Et ils ne peuvent pas retourner. Ils y restent à midi. Quand les cartes scolaires doivent se faire, le sous-préfet ou le chef du village des différentes localités a des difficultés parce que lui, il tient compte des enfants déclarés dans le registre. Il se trouve qu'il peut y avoir un village où on a près de 100 enfants, on peut ouvrir une classe, mais il n'y a que 20 ou 15 qui sont déclarés. Et ça pose un problème. Ça fait qu'on a cette situation-là qui est là et qui demeure. Je ne sais pas comment est-ce que, ensemble,
avec la mairie, la sous-préfecture et d'autres structures et les ONG de la localité, on peut juguler cela pour que la lutte puisse avancer. Merci beaucoup. Une autre dame peut prendre le micro. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur Bakayoko. Présentez-vous. Bonjour à tous, moi c'est Awa Ouattara. Je suis de l'ONG Afrique Secours et Assistance. Le travail des enfants, c'est une approche diverse. C'est vrai que moi je loue l'engagement des structures étatiques et des compagnies d'exportation du cacao. Actuellement dans le domaine du travail des enfants dans la cacaoculture, il y a beaucoup d'actions qui sont menées. L'État, les ONG qui sont accompagnées par les bailleurs, les coopératives, les compagnies exportatrices du cacao. Mais dans le domaine des mines, moi je ne vois pas de compagnie ou bien de structure, je ne vois pas de structure qui luttent comme les compagnies de cacao. Actuellement, nous voyons des bailleurs qui viennent, qui soutiennent souvent même l'État ou des ONG à lutter contre le travail des enfants dans la cacaoculture. Contrairement aux mines et à l'orpaillage par exemple. C'est ça. Parce que les gens, comme les sensibilisations sont faites et que la répression a commencé, ils vont changer de cap. Ils vont aller maintenant dans les mines. Et c'est ce qui a commencé. Donc moi, je voudrais lancer un appel à l'État de contraindre ces entreprises minières de mettre l'accent sur la protection de l'enfant. Donc, comme les structures minières ne prennent pas d'initiative, l'État doit les contraindre à prendre les initiatives, à lutter. Si eux-mêmes ils ne peuvent pas venir, qu'ils subventionnent l'État ou bien les organisations de la société civile pour pouvoir les aider à lutter aussi contre ce fléau dans le domaine de l'orpaillage. C'est très important. On a mis l'accent, le focus sur la cacaoculture, ce qui a fait qu'on a oublié d'autres secteurs, comme l'orpaillage évidemment et les petits métiers de l'artisanat. Monsieur le directeur du centre d'accueil veut prendre également la parole. Monsieur Kofi, allez-y. Oui, alors merci. Je pense que la lutte contre le travail des enfants est globale en Côte d'Ivoire. La problématique est née début des années 2001. Et à l'époque, c'était le travail domestique. On parlait même du trafic des enfants jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on ait le travail des enfants puis font le travail. La lutte, elle est globale. C'est vrai que c'est accentué dans le domaine de la cacaoculture. À Soubré, comme on l'a dit en début d'émission, c'est la première région produit du cacao. Et il y a tous les projecteurs qui sont sur le cacao de Soubré. Souvent, les cas de traite, quand on envoie au corridor, au centre d'accueil, nous avons reçu des enfants au bailleur, on a reçu des enfants victimes de maltraitance, les fugues, etc. Pour revenir à la question, alors je voudrais dire que le centre d'accueil pour enfants de Soubré, c'est spécialisé dans la prise en charge des enfants victimes de traite, d'exploitation, mais c'est vrai qu'il y a toute de vulnérabilité. Souvent, c'est la porte d'entrée. Derrière la maltraitance, il y a l'exploitation ou la traite. Derrière la fugue d'un enfant, il y a ces phénomènes-là. Donc, en réalité, nous traitons les cas de tous les enfants en détresse. Alors, lutter contre le travail des enfants. Vous savez que, je crois que quelqu'un l'a dit, quand on veut traquer, il faut traquer dans tous les domaines. Quand on fait la sensibilisation, c'est dans tous les domaines. Mais je vais parler des solutions qui s'offrent aux parents, aux communautés, aux ONG pour lutter contre le travail des enfants. D'abord, on n'a pas de l'école. Mais tous les enfants ne vont pas réussir à l'école. Même quand l'enfant va à l'école, comme je l'ai dit, il faut suivre ses activités en dehors de l'école, c'est-à-dire les activités extrascolaires, pour ne pas que l'enfant tombe aussi dans le travail des enfants. Une deuxième solution, c'est les parents pensent que quand l'enfant ne va pas à l'école ou qu'il est exclu, il n'y a pas d'autre solution qui s'offre à lui. Aujourd'hui, nous disons non. On peut faire la formation professionnelle. Et c'est l'expérience que veut montrer le centre d'accueil. Nous recevons des enfants souvent jamais scolarisés, déscolarisés, en tout cas des enfants à qui les parents ne voient pas d'opportunité et pour lesquels ils les mettent dans les travaux dangereux. Aujourd'hui, on peut faire la formation professionnelle, la couture, la coiffure, les ateliers qu'on connaît, mais il y a un âge minimum. Parce qu'il y a eu une opération à Soubré qui a permis d'arrêter certains parents et certains utilisateurs, certains maîtres d'artisans. Des enfants de 9 ans ont été placés en mécanique. À cet âge-là, c'est d'abord l'école. C'est quand l'enfant a 14 ans, 15 ans, soit il est déscolarisé, soit il n'est jamais scolarisé, qu'il faut le mettre dans un métier. Et donc, l'apprentissage des métiers pour un enfant, c'est réglementé. Et ce que nous déployons, c'est que souvent, on ne donne pas l'opportunité à l'enfant d'aller à l'école. Si ce n'est pas que l'enfant est exploité, on met l'enfant en apprentissage de façon précoce. Et ça, ce n'est pas bon. L'âge minimum d'admission à la formation pour les métiers légers, c'est 14 ans. Quand je dis métiers légers, la couture, la coiffure, l'élevage, même au centre, nous faisons l'élevage de lapins à partir de 14 ans. Mais pour les métiers comme la mécanique, la ferronnerie, la soudure, ces métiers où il y a des risques, il y a des dangers, c'est minimum 16 ans. Et quand l'enfant est admis, il doit être protégé. Le métier de la soudure, par exemple, l'enfant doit être protégé. On a vu des enfants de 9 ans, 10 ans qui étaient dans des ateliers de mécanique et de soudure
qui n'étaient pas protégés. Donc il y a des opportunités qui s'offrent toujours aux enfants pour faire la formation, ceux qui n'ont pas été scolarisés ou se sont déscolarisés, de faire la formation, mais avec des artisans agréés. Est-ce que vous voyez? C'est pas parce que mon papa il est menuisier ou il est maçon qu'à 8 ans je ne vais plus à l'école, je vais être apprenti maçon. Je termine sur ce point en disant que c'est vrai, comme la représentante de ASA a dit, tous les projecteurs sont sur le travail dans la cacaoculture. Mais aujourd'hui, on s'intéresse encore davantage en dehors de la cacaoculture aux activités comme le paillage clandestin et puis l'utilisation des enfants dans des activités illicites qui dépassent leur âge. C'est pourquoi je conclue en disant que l'opération au coup de poing, enfin l'opération de police qu'il y a eu lieu ici, c'était pour montrer aux gens, à la communauté, aux maîtres artisans, aux formateurs, à tous que c'est réglementé. Il y a un âge pour qu'un enfant fasse ceci, pour faire cela. Mais il y a aussi, quand on parle de la législation, il y a l'arrêté sur les travaux légers. Donc il faut que chacun s'approprie ces tests-là, les lise, les comprenne avant de s'y engager. Il y a des travaux légers qui sont admis aux enfants, il faut connaître. Quand on ne les connaît pas, on confond travail interdit, travail acceptable et ainsi de suite. Donc il faut que les communautés, les populations cherchent à connaître ce qui existe, ce qui peut se faire et ce qui ne peut pas se faire. D'accord. Merci beaucoup. On va vers la fin de cette émission. Je vous l'ai dit, ça passe très vite. Lui n'a pas encore parlé. Peut-être qu'il va... Monsieur Bamba, on va le laisser. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Présentez-vous. Monsieur Kwame Saoulé Jonas, enseignant dans une école de la place, fils de parents paysans. Donc, je suis bien imprégné de ces réalités. Déjà, je dis merci à monsieur Bamba de nous avoir défini les 3 rubriques qui aujourd'hui me donne beaucoup de satisfaction. Il faut dire qu'on parle du travail des enfants. On n'en parle pas aussi des solutions d'accompagnement. Donc comme vous avez tout dit, je pense qu'un enfant, comme l'a dit, qui est avec son père, ne peut pas subir des pires formes de travaux d'enfants. Parce qu'ici en Afrique, le savoir se transmet de père en fils et puis de mère en fille. Aujourd'hui, si vous voyez que le premier président même a fut planteur, que tous les fonctionnaires sont planteurs, c'est parce que nous sommes issus des parents paysans. Et aujourd'hui, tous les hauts cadres sont des cultivateurs, des planteurs de cacao, de véa, de palmiers à huile, de coco. C'est pour dire que cette culture que nos parents nous ont inculquée là est bénéfique aujourd'hui à tous les cadres. Parlons des moyens d'accompagnement. Il y a beaucoup de cas de mortalité dont le nombre d'orphelins augmente. Il y a aussi l'insuffisance des écoles primaires dans les villages. Il y a aussi la cherté de l'école. On dit que l'école est gratuite, mais je vous assure qu'ici à Soubré, l'école est plus chère, l'école primaire. Donc il va falloir que l'État même là qui est au-dessus mette des agents contrôleurs dans ses services. Pour contrôler les agents. Aujourd'hui, tout papier est fait dans un service de l'État. Tu payes les droits de teint, mais il y a encore les droits de poche que tu donnes à des gens de l'État qui sont à ces services. Donc la zone de Soubré est une zone corrompue. Et ça agit beaucoup. Donc un parent qui hérite des enfants orphelins, qui essaie de lui donner une éducation qui n'a pas les moyens, aujourd'hui on l'arrête et on le met en prison. Ce qui va décourager les parents. Et donc, il y aura beaucoup des enfants dans la rue, comme à Abidjan. Les enfants seront laissés à eux-mêmes dans la rue et deviennent plus tard des bandits, des voleurs, des drogués. Donc, l'État, en luttant contre ces fléaux-là, qu'il fasse beaucoup attention, qu'il y ait des moyens d'accompagnement. Merci beaucoup. On va terminer. Monsieur Bamba, vous prenez la parole. Rapidement, c'est comme je l'ai dit en entame, il faut un combat englobant, en intégrant tous les secteurs d'activité pour que la lutte puisse porter. Et ça passe par des sensibilisations. Vous voyez, nous sommes techniciens, c'est pourquoi nous sommes au fait des lois et des informations pertinentes concernant cette lutte-là. Mais il faut que l'information arrive aux paysans. Il faut que l'information arrive à l'artisan qui utilise les enfants. Donc c'est pourquoi je vais faire ce plaidoyer pour que la sensibilisation, qui est vraiment l'élément fondamental, pour cette lutte-là, puisse s'accentuer et que, en tout cas, que nous ayons les moyens. Quand je dis nous ONG, nous aussi, c'est les services de l'État. Voilà, que les gens aient les moyens pour se déplacer, aller vers la population, aller donner les informations, sensibiliser. Et après cela, je pense qu'on pourrait rejoindre maintenant la répression. Merci beaucoup. Merci. Alors, une minute, monsieur le responsable, le directeur du centre. Merci, monsieur Bakayoko. Centre social, hein? Oui, le centre social. Je dirais que pour terminer,
il faut vraiment une lutte de tous les acteurs et partenaires dans ce domaine. Mais en même temps qu'on lutte, il faut pouvoir donner l'opportunité par rapport à ce qui s'offre à ces enfants orphelins dont le frère parlait. Parce que nous, en tant que structure étatique, nous en recevons, comme je l'avais dit, toutes les sortes d'enfants vulnérables. Le problème, certains parents, quand ils reçoivent l'enfant de leur sœur défunte ou bien de leur frère ou oncle défunt, ils se disent qu'il est en train de rendre service à cet enfant. Et donc, en retour, cet enfant a des obligations vis-à-vis de lui, et ce service-là qui favorise le placement de ces enfants, et même on néglige le côté éducation. Certains ont encore leurs enfants à l'école, mais l'enfant de l'autre ne va plus à l'école. Et c'est ces enfants-là qui sont utilisés dans les travaux domestiques, dans les travaux commerciaux dont on parle. Donc l'État ne pourra pas tout faire, mais il faudrait que chaque parent puisse comprendre. Aujourd'hui, on est en train de décrier, mais on passe toujours le message de sensibilisation. Je pense que par moment, il faut aussi la répression, parce que le changement de comportement là, souvent, il est difficile pour nous, Africains. Ok. Merci beaucoup. Madame Ouattara Awa de l'ONG ASA. Oui, je vais toujours dans le même sens que mes confrères ici, c'est de sensibiliser dans tous les secteurs. C'est pas que la cacaoculture, même les secteurs de l'artisanat, il faut sensibiliser les parents. Parce que le problème, ce n'est pas une activité mathématique, du coup, on calcule 1 + 1 = 2. C'est un changement de comportement. C'est un travail de longue haleine. Il faut toujours sensibiliser. C'est vrai que la répression sera au rendez-vous pour pouvoir contraindre les gens à arrêter. Il faut que les gens sachent que ce qu'ils sont en train de faire, il y a des lois qui punissent ça. Donc, déjà, on sensibilise un peu, on réprimande un peu, on sensibilise un peu. Je pense qu'à cette allure-là, ils vont voir. Merci beaucoup. Madame la Présidente. Bon, je pense que c'est l'accent sur la sensibilisation. Et je vais dans le même sens que mon frère d'en face, là, tout à l'heure, il vient de dire, les enfants, oui, c'est vrai, on sensibilise les enfants, on leur demande de ne pas travailler, mais ils seront abandonnés à eux-mêmes. Donc, il faut une mesure d'accompagnement. Et moi, je suis d'accord avec lui. Il faut certaines mesures d'accompagnement. Merci beaucoup. Monsieur Kofi. Il y a oui beaucoup de sensibilisation, mais souvent, il faut que les parents, les adultes, retiennent des messages clés. C'est ça le problème. Ils ne retiennent pas l'essentiel de ce qu'il faut retenir dans une sensibilisation. On dit, vos enfants peuvent vous accompagner à aller au champ. L'enfant qui est orphelin là, si vous êtes planteur, nous tous on est fils de planteurs. Aujourd'hui on parle français parce qu'on est allé à l'école. Et quand on partait au champ avec nos parents, ils surveillaient nos activités. Ils ne nous exploitaient pas. Comme le directeur du centre social l'a dit, la plupart des enfants qui sont victimes d'exploitation, ce sont les enfants, les traditions de confiage. Là. Ça s'est transformé en un véritable réseau d'exploitation. Vous pouvez aller au champ avec votre enfant ou lui faire les travaux légers. Les adultes connaissent ce qu'on appelle travaux légers. Quand ils vont au champ avec les enfants, ils savent ce que les enfants peuvent faire, ils savent ce que les enfants ne peuvent pas faire. Confiez-leur les travaux légers. Mettez l'enfant à l'école. À 9 ans, un enfant ne peut pas apprendre la soudure. Mettez les enfants à l'école à cet âge jusqu'à ce qu'il soit à un niveau où il ne peut pas aller à l'école. Au moins, à 14 à 15 ans, il peut apprendre un métier. Si on suit ces messages clés, le problème, c'est que même si vous avez 20 enfants chez vous, si c'est 2 qui sont scolarisés, les autres, ils peuvent vous aider à apprendre le métier de l'agriculture. Mais quand ils vont, c'est pour apprendre. Ce n'est pas pour qu'on aille les exploiter. Les enfants ont été pris en train de faire le cabossage à la machette qui est interdit. Et les gens connaissent, les gens savent que c'est interdit. Mais clandestinement, il faut faire ça aux enfants. Donc quand il y a des opérations surprises comme ça, forcément on les découvre. Donc c'est que les gens retiennent le message clé. 1, vous pouvez aller au champ avec vos enfants. 2, la place de l'enfant, c'est d'abord à l'école. C'est quand il n'y peut plus et il est assez âgé qu'il faut le mettre dans un apprentissage, tranquillement. L'enfant de votre temps, laisser chaque parent éduquer et élever son enfant. Les enfants doivent vivre avec leurs parents biologiques, rester avec eux. Quand vous déplacez un enfant, c'est pour lui donner une éducation, une formation, une scolarisation, et non venir le mettre de façon précoce dans des activités dangereuses, des activités qui rapportent à vous, adultes, et l'enfant de gagner. C'est de ça qu'on parle. Et les gens ont ce message. Moi, je voudrais rebondir sur la question des autres secteurs d'activité. Aujourd'hui, tout maître artisan, tout formateur, tout parent doit savoir qu'il y a un âge pour mettre un enfant en apprentissage. Si on suit, on sera comme demain en Europe où aujourd'hui vous n'allez jamais voir un seul enfant qui a étudié de façon illicite dans une activité d'apprentissage. En Côte d'Ivoire, on peut appliquer la législation. Cette opération a eu lieu, ces véléens ont été emprisonnés, c'est dommage. Mais il faut qu'on profite pour faire la sensibilisation sur ce que l'enfant peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, ce que l'adulte doit faire, ce qu'il ne doit pas faire à son enfant. Et il peut se rapprocher des services sociaux, des structures sociales étatiques et non étatiques. Aujourd'hui, à Soubré,
nous avons l'une des meilleures plateformes de protection en Côte d'Ivoire qui se réunit régulièrement. Il y a une mise en commun de toutes les idées, de tous les efforts, de toutes les compétences, que les gens s'approchent des spécialistes de protection de l'enfant pour s'informer. Okay. Merci beaucoup. On termine bien sûr avec le directeur des services socio-culturels et de la promotion humaine de la mairie de Soubré, M. Oulaï Fulgence. Vous nous avez accueillis avec le mot de bienvenue. On vous laisse la parole pour nous dire au revoir. Je vous dis merci beaucoup. Le travail des enfants, c'est un champ très vaste. Il y a des enfants qui ont 12 ans qui vont en 6e, 10 ans qui vont en 6e. Souvent, ils sont abandonnés par leurs propres parents. Et ces enfants, ils doivent manger. Ils sont obligés d'aller faire des travaux qu'on ne peut pas faire. Il n'y a pas longtemps de cela, il y a une petite fille, elle en 3 ans, elle a 12 ans. Elle n'arrive pas à manger. Comment faire pour passer l'examen? Ils sont obligés de l'amener à mon niveau. Ce qu'ils pouvaient faire, le socio a fait ça. Mais ça ne va pas se limiter, ce n'est pas chaque jour. C'est pour un temps, c'est pour 2 jours, 3 jours. Mais donc le travail des enfants, c'est sur toutes les formes. Je sais que nos voix vont porter. Aujourd'hui, la RTA à nos portes, ça va arriver au sommet et l'État va nous aider pour qu'on mette fin à ça. Merci beaucoup. Ici donc s'achève notre séjour dans la région de la Nawa. Après donc tous les villages, Brahima-Kourou, Adamadougou, en passant bien sûr par Meyagui. Nous sommes aujourd'hui à Soubré, on termine ici. C'est l'occasion pour nous de dire merci à toutes les autorités, à monsieur le maire, à monsieur le préfet, aux directeurs régionaux et sans oublier les ONG qui nous ont vraiment accompagnés. Le directeur du centre d'accueil, Dominique Ouattara, monsieur Kofi, monsieur Bamba également de l'ONG Horasu et puis madame Ouattara Awa de l'ONG ASA. Merci en tout cas à vous tous, monsieur le directeur du centre social de Soubré. On espère que ce numéro de la parole est à vous, vous a permis d'en savoir un peu plus et puis de prendre conscience sur ce phénomène. La technique a été assurée par Oka Honoré, la réalisation, bien sûr, était assistée par Abdoulaye Traoré. Je suis Adama Bakaïko à ce micro. À très bientôt. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.